Si tu es Balance, Verseau, Capricorne, Gémeaux, Sagittaire et Lion. Pour vous 6, on va aller voir ce qui s'annonce pour vous cette semaine. Selon ton signe astro. Si tu te retrouves pas forcément sur ton signe astrologique, tu peux aller voir ton ascendant que tu peux découvrir avec ton heure de naissance ou bien ton signe lunaire de la même manière. Voilou. Tirage général, ne prends que ce qui te parle et on voit ce qui vient à toi d'ici 7 jours. Bon, ben déjà, c'est placé sous, il n'y a pas grand-chose, le désert. C'est aride, tu vois, on a du mal à voir au bout. Mais quelque part, on voit quand même le soleil au travers de ça. Tentation, engagement. Tentation, engagement. T'as envie de te sortir un petit peu de la pénombre. Toujours des difficultés. Ne crois pas que les difficultés sont éternelles, elles ne le sont jamais en fait. Ça dure toujours qu'un seul temps, même si parfois on peut trouver ce temps très long. Mais on te dit bien que de toute façon le temps est un allié, c'est jamais un ennemi le temps. On voit que tu es attiré par cette part de lumière, malgré les obstacles et les épreuves que tu rencontres, que tu as l'impression que ça reste éternel, et que c'est compliqué, tu broies un petit peu du noir, mais regarde, on te parle toujours que l'espoir est toujours permis. Tu vas recevoir un message où il y a fortement des synchronicités. Message de qui? Message de quoi? Qui? Compromis, paix. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire des compromis avec toi-même? Est-ce que c'est pas sur toi que tu dois plus miser que sur l'autre? Culpabilité, pensée. On te demande en fait de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'équité, malgré les épreuves, malgré ce que tu traverses, malgré le fait que tu peux penser que parfois tu peux rester dans des épreuves et des obstacles, mais en fait apprends à lâcher prise parce qu'il y a certainement des choses que tu maintiens encore très fort que tu peux aussi laisser partir. Tu n'es pas obligé de tout garder avec toi. Mais c'est quoi ces épreuves? Le temps, eh oui, le temps est un allié. En tout cas, il y a une personne qui pense à toi, qui a beaucoup de culpabilité. On te parle d'une âme bénie. Donc, c'est quelqu'un qui est très important pour toi, qui a une place véritablement particulière. Qui est dans le silence. En fait, pour moi, il est fort probable que tu reçois un message de la part de cette personne qui est, et on l'a vu avec ta coupe, que cette personne est dans la distance, le silence, où en fait il n'y a plus grand chose, voire il n'y a rien qui est clairement échangé avec cette personne qui est encore aujourd'hui dans le silence. Mais on te dit que ce temps est bénéfique toi pour te sortir de tes épreuves et en fait accéder à ta propre lumière, qui permettra sans doute à l'autre aussi d'accéder à sa propre lumière. On voit que c'est une personne qui quand même culpabilise, n'est pas très en accord avec le fait de te laisser dans la distance et le silence, mais je suis obligée par obligation, j'ai vraiment le mot obligé, d'après je te l'ai dit 2 fois une seule phrase, il y a l'obligation de la part de cette personne de te laisser pour le moment dans le silence. C'est pas quelque chose que je désire, je veux pas, c'est pas quelque chose que j'aime te faire parce que on sent qu'il te ressent aussi énergétiquement. Tant qu'il espéra quand même qu'un jour tu puisses lui accorder ton pardon face à ce qu'il est en train de mettre en place par rapport à toi.
Son silence, sa distance, le fait de te garder véritable, c'est un souhait en fait. Il souhaite te garder loin de ce qu'il traverse. Parce qu'il est en train clairement de se déconstruire. C'est la fin pour obtenir quelque chose de bien plus abondant. Et on voit bien que c'est de plus en plus compliqué pour lui, ou pour elle bien entendu, d'être en accord avec ce qu'il est en train de te faire vivre. Mais ça, il en a besoin parce qu'il a besoin surtout de se retrouver lui-même. Un petit peu comme toi en fait. Il t'oblige à te retrouver toi-même en te laissant dans la distance et le silence. Parce que malheureusement, il n'y a que comme ça que tu pourras te prioriser. Quand l'autre nous bloque l'accès, ben on n'a pas le choix en fait. On se retrouve face à soi-même et tu n'as pas le choix du coup de te dépasser, de dépasser tes propres épreuves. Et on voit que c'est pas fait par gaieté de cœur. Ça me fait beaucoup penser aux relations qu'on dit sacrées qui sont... comment je peux te l'exprimer? C'est pas une... Quand l'autre, quand ton runner te repousse au plus profond qu'il puisse, c'est pas qu'il en a envie, c'est pas qu'il le souhaite, c'est qu'il est clairement poussé à le faire en fait. Parce qu'il est déchiré, et encore je trouve que le mot déchiré n'est même pas assez fort. Il est déchiré entre le fait de vouloir être avec toi et te prendre dans ses bras et juste profiter de l'instant, et l'autre d'être à l'autre bout du monde, tellement l'amour qu'il a pour toi, tellement l'amour que tu as pour lui, est tellement fort que ça fait clairement peur. Et on voit bien, hein, il sacrifie aujourd'hui pour pouvoir s'élever bien mieux demain. Ce sacrifice d'aujourd'hui, il n'est pas vain, il n'est pas pour rien, et ça, il essaye vraiment de te le faire comprendre énergétiquement. Tu as peut-être même des messages de tes guides, tu as peut-être même des messages qui t'invitent à aller dans cette direction-là. Mais si toi, tu refuses toujours d'avancer pour toi, de te mettre en travail, clairement, tu ne pourras pas évoluer et il ne pourra pas revenir. Mais tout ça est fait pour quelque chose de bien plus beau derrière. Malgré ce silence et cette distance, vous êtes protégé. Il faut que tu imagines comme si tu étais dans une tempête émotionnelle, mais les tempêtes ne durent jamais toute la vie. On te dit bien que pendant ce temps, il va falloir que tu traverses tes épreuves, tes obstacles et certainement aussi tes peurs profondes. Parce que l'autre aussi en a. Mais c'est grâce à toi qu'il pourra les dépasser, c'est grâce à toi qu'il pourra lui aussi avancer sur son chemin. Il sait tout ça, il sait que tout ça est un pur sacrifice, tu en as aussi conscience. Mais c'est pour tellement mieux vous élever par la suite. Mais non. Parce que avant de vous incarner, vous avez demandé à travailler ça. Tu as demandé, ça t'est accordé. Il a demandé, ça vous est accordé. Tu as cette chance de pouvoir, cette chance, oui, c'est une chance, de vivre cette relation que peu de personnes peuvent vivre. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est du sacrifice. Mais qui ne fait pas un peu de sacrifice pour obtenir quelque chose de bien plus grand? Donc en tout cas, cette semaine, on te dit qu'il va falloir encore que tu travailles, encore que tu t'épures, encore que tu passes tes épreuves et tes obstacles, parce qu'il t'attend au bout de ce chemin.